Ce matin, mon patron venait juste de commettre la plus coûteuse erreur de sa carrière. Après plus de 12 années passées à construire chaque fondation de son entreprise, à réparer ses urgences silencieuses et à porter ses failles sans jamais réclamer de reconnaissance, il venait de me licencier avec une désinvolture presque insultante, convaincu qu'un stagiaire plus jeune et moins cher suffirait à remplacer tout ce que j'avais apporté en silence. Pire encore, il justifiait cette décision par le fait que le remplaçant était un proche, quelqu'un de confiance, comme si 12 années de loyauté ininterrompue n'avaient jamais compté. Je posai mon badge sur son bureau en acajou et le léger claquement du plastique résonna dans la pièce comme un verdict. Le bois sombre renvoyait la lumière froide du plafonnier, mais lui demeurait le regard figé sur son téléphone, comme si l'écran contenait soudain plus d'importance que l'homme qui avait soutenu son entreprise durant plus d'une décennie. « C'est bon, tu peux partir. On prend quelqu'un de plus jeune. Et surtout de moins cher. C'est une décision logique, » lança-t-il d'un ton mécanique. 12 ans effacés par 3 phrases. 12 ans de présence, de nuits tardives, d'incendies évités, d'efforts invisibles, de problèmes résolus avant même d'être détectés. 12 ans de fidélité traités comme une simple ligne de budget à réduire. Je me suis contenté de l'observer une dernière fois, avec ce calme glacé qui s'installe quand on comprend que la reconnaissance n'a jamais été au rendez-vous. J'ai ramassé mon carton et avant de quitter la pièce, j'ai simplement prononcé « Bonne chance avec le nouveau ». Il n'a même pas relevé la tête. En descendant dans le hall, j'ai croisé le fameux remplaçant. Un jeune homme enthousiaste, avec l'illusion naïve que l'énergie suffit à compenser l'expérience. Il avançait avec cette assurance qu'on ne possède qu'avant d'avoir compris le poids réel des responsabilités. Il ne savait pas encore qu'on l'envoyait se battre contre une machine vieille de 15 ans, capricieuse, instable et entièrement dépendante d'une routine que personne d'autre ne connaissait. Car ce que mon patron appelait « manque de productivité » n'était rien d'autre que la maintenance silencieuse, cette tâche qui ne génère pas de dossier visible, qui ne crée pas de réunions bruyantes, mais qui garantit que tout tourne sans crash et sans catastrophe. Chaque matin, depuis 15 ans, à 8 heures précises, je tapais une ligne de code spécifique, une commande que j'avais moi-même intégrée au système pour empêcher le serveur principal de se verrouiller automatiquement. C'était une mesure de sécurité, un garde-fou contre les attaques, une respiration technique que personne n'avait jamais vraiment comprise et que personne n'avait pris le temps d'apprendre. Personne sauf moi. Et ce matin-là, pour la première fois, j'étais ailleurs. Je savourais un café en terrasse, le téléphone face contre table, la chaleur du soleil glissant sur ma peau comme une libération tardive. À 8h05, une vibration unique traversa la table. À 8h10, 3 vibrations successives. À 8h20, le premier appel. À 8h30, un déluge sonore dont je reconnaissais déjà la panique. Le serveur venait d'enclencher son mode autodestruction de sécurité. Plus qu'un simple arrêt, il s'agissait d'un protocole radical. Effacement progressif des données, cryptage instantané des sauvegardes, verrouillage total de toutes les connexions bancaires. Une réaction violente mais programmée, conçue pour éviter toute intrusion externe. À 9 ans, l'entreprise entière était paralysée. Les commandes ne passaient plus, les paiements étaient bloqués, les factures inaccessibles. Chaque minute coûtait 10 000 €, et ce n'était que le début. Puis vint le message vocal de mon patron. Sa voix d'habitude si sèche vacillait. Il ne parlait plus avec assurance. Il implorait, étouffé par l'urgence. Il me suppliait de revenir, promettait un double salaire, s'accrochait au maigre espoir que j'écoute. J'ai laissé le message se terminer. J'ai bu la dernière gorgée de mon café. Et seulement ensuite, j'ai pris mon téléphone. Pas pour lui, pour le stagiaire. Je lui ai écrit calmement « Le mot de passe de secours est sous mon clavier, mais la consultation coûte 50 000 €. Dites à votre patron de préparer le virement. » 3 minutes plus tard, l'argent était sur mon compte. Et moi, je restais là, immobile, observant le soleil qui montait dans le ciel, avec cette sensation étrange et apaisante d'avoir simplement laissé la vérité faire son travail. Parce qu'au fond, les dirigeants oublient souvent que ceux qu'ils traitent comme un coup sont parfois ceux qui empêchent leur monde entier de s'effondrer.